Bonjour, 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 bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Alors je reviens vers vous pour vous présenter donc une petite guidance du jour avec quelques petits messages, hein, en lien donc avec le petit conseil, le petit rituel que je vais vous apporter comme je vous l'avais proposé. Ma chaîne évolue, donc je m'oriente un petit peu plus vers la méditation, les sophronisations, des exercices pour vous aider aussi dans votre évolution, vous permettre aussi de vous centrer, de vous recentrer. Donc voilà, j'évolue un petit peu plus pour votre bien-être avec ces divers outils. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la gratitude pour ce qui est à l'instant T, pour ce que nous vivons, parce que bien souvent, nous n'arrivons pas à prendre du recul et à savoir aussi peut-être vivre ce qui est et nous rendre compte qu'au final, ce que nous vivons, c'est pas si mal que ça. Alors c'est un exercice à pratiquer à tout moment de la journée ou le soir en rentrant de votre travail, hein. Aussi difficile que peut-être votre journée, hein, puisqu'à l'heure actuelle, nous traversons un chaos extérieur, hein, qui est très difficile pour certains. Ben écoutez, voilà, trouvez un petit moment pour exprimer la gratitude de cette journée qui est passée. Parce que, voilà, ça peut... Et en faisant, en se conditionnant tous les jours, en prenant conscience que ce que nous vivons, eh bien, c'est déjà énorme, ne serait-ce que de nous réveiller, ne serait-ce que respirer, c'est déjà vivre, hein, et c'est déjà très beau. Voilà, donc c'est un entraînement, je dirais cet exercice, c'est un entraînement cérébral, à visée émotionnelle bien sûr, hein, ça, pour accéder à un puissant sentiment de gratitude. Hein. La gratitude effectivement ne va pas toujours de soi, il faut apprendre à la cultiver. Manifester sa gratitude, c'est reconnaître les aspects positifs de sa vie, en fait, de se sentir plus à paix avec les choses telles qu'elles se présentent. Hein. Voilà, tout simplement. Apprendre à relativiser. Donc voilà, je vous donne des petits conseils ici. Donc pensez à quelque chose de bon dans votre journée. Une chose aussi simple que l'agréable sensation de cette douche chaque matin à votre réveil. La beauté des fleurs dans votre jardin, ou encore cette tendre relation avec vos enfants. C'est anodin, c'est minime, mais c'est tellement grand. Vous pouvez aussi fermer les yeux et vous remémorer cette chose. Visualisez-la en détail. Puis au fond de vous, dites merci pour sa présence dans votre vie. Notez les sensations de gratitude que cela vous procure. La joie de partager des bons moments en famille, la joie de partager des bons moments avec ses enfants, la joie d'être tout simplement en vacances, la joie de respirer, la joie de se lever le matin très tôt, de regarder l'aube se lever, être en extase devant de telles beautés, devant un paysage que nous offre la nature. Restez concentré sur l'objet ou le sujet source de cette sensation, en laissant le sentiment de gratitude se développer et accompagnez votre respiration calme et naturelle. La respiration, comme je le dis, c'est la base. La respiration permet un recentrage, permet aussi les échanges dans votre corps. Ça fluidifie, hein, tous les fluides que l'on a à l'intérieur de nous, que ce soit la circulation sanguine, la lymphe. Mieux on respire, mieux le brassage s'opère à l'intérieur, ça fluidifie nos échanges. Le cerveau est mieux oxygéné, on est moins dans l'anxiété, c'est très important.
Voilà, donc ce petit exercice, il est à faire, à pratiquer à tout moment de la journée. Sentez-vous gratifiant pour ces petits moments que vous avez, ne serait-ce que, voilà, comme je le dis, de partage, d'accueil aussi pour ce qui est. Vous retrouvez dans la nature, écoutez le chant des oiseaux, sentir le parfum d'une fleur. C'est simple, ça paraît tellement anodin et pourtant, lorsqu'on le pratique au quotidien, on se rend compte qu'au final, on est heureux, on est bien. Alors sachez que ces petites guidances, ces petits messages se veulent accompagnateurs. Un mot peut faire une résonance, une phrase peut vous amener à un déclic. Ma voix est portée de vibrations, mes gestuels, mes mains sont portées aussi de vibrations énergétiques. On est tous donc connectés. Sachez qu'en amont, il y a un soin qui est demandé, un soin de lumière, puisque je me veux l'ambassadrice de la lumière. Et vous recevez chacune de mes vibrations, la lumière à l'intérieur de vous, la paix. Vous pouvez monter en vibration aussi, vous pouvez le ressentir. Vous pouvez ressentir à la suite aussi de cette écoute, de l'apaisement. C'est voulu, c'est demandé. Les présences sont là aussi. Donc une petite guidance, une petite capsule. Donc n'hésitez pas, soyez dans l'accueil, soyez dans la réception. Le portail de la pleine lune, de la nouvelle lune du 8 août en Lion n'était pas anodin, il était très porteur. J'apprécie, regardez la corrélation, la concordance de cette guidance avec ce petit rituel que je vous ai donné. J'apprécie, voilà. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà, et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est, tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Bien voilà, regardez, appréciez, apprécions, soyons dans la gratitude de ce qui est, ces petits moments de bonheur que l'on peut capter, que l'on peut prendre, qui sont à notre disposition, qui sont gratuits. C'est des moments de bonheur, des moments d'échange avec les personnes qui nous sont chères. Sachons les apprécier à l'instant T où ils se produisent, car ils ne reviendront plus. C'est très beau. Donc là, ici, on a tous les éléments, évidemment. Il y a de la communication, il y a de la fluidité dans les échanges, on se sent bien, on est dans l'apaisement. Cette jeune femme met la main sur son cœur ici, on ressent fortement les choses. Cette nouvelle lune, de toute façon, alliée, elle était axée sur les relations, sur les échanges, les pacifications aussi. Malgré le chaos qui réside, sachons apprécier ce qui est, sachons recevoir. En dododeck, nous avons « Je suis lumière », voilà. Voilà, un petit clin d'œil pour moi, ça me fait plaisir, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, je véhicule la lumière, donc vous recevez forcément au travers de mes vibrations, au travers de ma voix, au travers de chaque mot qui résonne en moi, vous recevez ma lumière intérieure qui n'est que reçue de par voilà, les choses qu'il y a au plus haut, où on me donne cette lumière pour vous la transmettre. La lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège. Sachez que vous avez à tout instant ce pouvoir magnifique de raviver votre lumière intérieure, de la sentir, de capter au travers de ce soleil
ces vibrations hautes, cette lumière, sachez vous gorger. On est poussé de plus en plus à aller dans la nature pour nous recueillir et pour capter ces rayons de soleil qui vont amplifier notre lumière intérieure. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement par mon rayonnement, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Voilà. Voilà, sachez que cette carte est vibratoire. Recevez ici ce soin de lumière qui va amplifier vos vibrations. Vous risquez de ressentir un peu plus de légèreté. Vous risquez de vous sentir un petit peu plus joyeux. Donc gorgez-vous de cette belle vibration énergétique ici que vous recevez. Vous pouvez ressentir la chaleur qui monte ici en vous. Soyez dans l'accueil. Très très belle carte. Allez. On va regarder ici avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Je trouve ces cartes très belles, très hautes en vibration, très lumineuses, très colorées, pardon. Coléreux, est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans la colère peut-être ici? Donc apaisez-vous. Apaisez-vous. Tombez cette colère. Allez, un petit message, une petite guidance. Soyons dans l'accueil de ce qui est, tout simplement. Il y en a une qui est tombée. Célébrez votre beauté. Une carte verte. Guérison du cœur. Sentez-vous beau, sentez-vous belle ici. Pour des personnes qui sont très mal dans leur corps, qui se dénigrent, qui ne sont pas dans l'accueil d'elles. Cultivez de belles pensées. Vous n'êtes jamais seul, on vous le dit bien sûr. Ah oui, élargissez votre spectre. Ici vous montez en ascension, ici vous grimpez les échelons. Donc concrètement dans la matière, c'est peut-être des personnes qui reçoivent des gratifications. Un poste aussi peut-être au niveau professionnel qui change. Vous passez à un grade supérieur. Spirituellement, ici, il y a beaucoup de personnes qui s'élèvent. On a de meilleures compréhensions spirituelles. La pleine lune était là pour ça. La nouvelle lune en Lion apporte encore plus de compréhension ici. Donc on gravite. On gravite ici. Donc célébrez votre beauté. Ici, il y a un bel arbre ici. Donc pensez à vous ancrer. L'arbre, c'est aussi la guérison. Il y a de fortes guérisons au niveau du chakra du cœur ici. Concrètement, on apprend à mieux s'aimer. On libère les vieilles blessures. Il y a de fortes purifications transgénérationnelles, karmiques. On nettoie la lignée ici, la lignée familiale. On nettoie. C'est très beau. Des personnes qui pourraient être aussi attirées par de l'art-thérapie ici, où elles vont développer un petit peu plus leur sensibilité, je dirais. Alors on vous dit que vous n'êtes jamais seul. Regardez ce soleil ici. Vous êtes appelés à aller à l'extérieur, à recevoir et à demander à recevoir les énergies de guérison auprès de ces rayons de soleil que vous pouvez capter, recevoir à une heure bien sûr appropriée, cela va de soi. Vous êtes aussi des êtres de lumière, nous sommes tous des êtres de lumière. On nous demande de monter nos vibrations, on nous demande d'être dans la joie. Car la joie, elle fait monter les vibrations, de ne pas justement être tiré vers le bas, de ne pas être trop sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Soyons centrés dans notre intériorité pour justement faire face au chaos. Donc plus on sera dans la joie, dans l'allégresse, plus on sera dans le partage, plus les vibrations monteront. Vous êtes accueillis par les éléments de la nature ici.
les cycles lunaires qui vous accompagnent. On est dans un bel accueil ici. Et puis la connaissance avec celle-ci. Donc de nouveau ici, vous avez un bel arbre. Hein. On a ici un gros impact qui travaille au niveau du plexus solaire et de votre chakra sacré pour livrer, délivrer maintenant dans la matière vos passions, votre joie de vivre, votre confiance en vous. On vous demande ici de reprendre confiance en vous. Il y a quelque chose ici en gestation, hein, qui n'est pas loin de poindre son nez. Peut-être aussi des femmes qui sont dans la maternité, dans l'accueil peut-être, dans l'expectative aussi d'une grossesse tout simplement. Il y a quelque chose ici qui va se manifester. Peut-être en aurez-vous la connaissance. On a ici un cœur, ici, donc là, certaines personnes au niveau physique peuvent avoir au niveau des bras des blocages ici en interne. Hein, sachez que les choses se fluidifient au fur et à mesure que vous recevez des énergies de guérison au niveau du chakra du cœur qui est en connexion justement avec l'ouverture de vos bras pour apprendre maintenant à recevoir. Hein, donc c'est pas anodin que ici ce petit cœur il est suspendu, hein, de ce côté. Il y a un équilibrage qui se fait aussi. Il y a la fluidité des échanges. Vous voyez, on a du bleu hein, ici hein, qui se fait. Il y a le troisième œil qui est très impacté. Vous êtes un peu plus dans la réception. Vous recevez au niveau de vos rêves, peut-être au niveau de certains signes, synchronicité, des messages. Ce n'est pas anodin. Donc ce n'est pas des messages textos que vous allez entendre. C'est peut-être juste des signes. Une plume, peut-être une lecture, un mot que je peux prononcer qui va vous amener un déclic, une conscience, peut-être quelque chose que vous allez prendre en conscience ici. Donc là, on est dans l'équilibre ici, entre à la fois avec les énergies telluriques et célestes. Et il y a bien quelque chose en gestation, il y a des purifications au niveau ici du chakra sacré, où on libère des choses qui sont enfouies ici, des mémoires transgénérationnelles qui impactent ici votre incarnation. Peut-être que ce serait mieux que je vous mette les cartes ainsi, vous les verriez peut-être. Oui, là vous ascensionnez et puis regardez hein, le pouvoir intérieur, vous avez le pouvoir en vous pour aller manifester ce que vous souhaitez ici. Vous êtes accompagné, hein, c'est très beau. Inscription dans la matière ici. Le cœur. Soyez dans l'amour de vous-même, soyez dans l'amour de l'autre aussi, de votre prochain. Allez, on va prendre un petit message complémentaire. J'espère que cette petite guidance, ce petit conseil au niveau d'être dans l'accueil, dans la gratitude de ce qui est, de savoir profiter, hein, on me dit profiter des échanges que vous pouvez avoir à l'heure actuelle, que ce soit auprès de votre famille, que ce soit auprès de vos enfants, hein, que ce soit tout simplement auprès de vous-même aussi. Il y a des personnes qui changent de vibration, hein, il y a des personnes qui ici, ils sont en pleine ascension, ils sont sur un passage ici aussi, hein. Un passage, pas à pas. Vous allez vers quelque chose ici. Vous allez vers de meilleures compréhensions. Hein. Élargissez votre champ de vision aussi. Allez, un petit message conseil supplémentaire. Donc c'est une guidance intemporelle hein, qui va de pair. Ah, ben, j'en ai 2. Et 3. Un dodo deck, est-ce qu'on a se sentir légitime? Bien sûr, sentez-vous légitime. Hein. Lorsque j'entreprends quelque chose, je me détache de tout jugement, du mien et de celui des autres. Je comprends que je suis à ma place sur mon chemin qui comporte différentes étapes, bien sûr. Hein, avec cette carte-là, vous passez des étapes ici, qui comporte différentes étapes et que croire en moi est le meilleur carburant que je puisse m'offrir pour avancer. Oui, croyez en vous. Hein, la confiance en soi ici, hein, c'est très important.
Regardez ce beau soleil ici. Être sa priorité, oui. Soyez votre priorité. Célébrez votre beauté ici. Regardez ce beau soleil ici. Je choisis de me placer au centre de mes priorités. Je ne culpabilise pas de penser à moi. Je comprends que pour rayonner autour de moi, je dois dans un premier temps rayonner à l'intérieur de moi-même. Voilà. Rayonnez, soyez dans votre lumière, car vous êtes lumière. Plus vous allez sentir cette lumière intérieure, cet apaisement, au travers des divers rituels, des divers exercices que je peux vous donner, vous allez sentir cette lumière qui s'expanse de jour en jour et qui guérit. Là, on vous demande de prendre soin pour certains, de faire une pause ici, d'apprécier ce qui est. Vous avez médité, ben voilà, regardez. Cette personne ici, elle médite. Elle est dans l'accueil. Elle n'est jamais seule, bien sûr. J'accueille la méditation dans mon quotidien. Pour cela, il n'est pas essentiel de m'installer en position de lotus. Il suffit de me recentrer, de m'écouter, d'inviter la paix en moi jusqu'à ce que cela devienne totalement naturel. C'est un simple état d'être. Ben oui, voilà, comme je vous le dis. C'est des petits rituels, des petits mantras répétés au quotidien. Faire pause, se recentrer, faire des siestes, éclairs que j'appelle. Tout ça, c'est méditer, aller marcher en pleine conscience dans la nature, cuisiner en pleine conscience, dessiner, tout ça, c'est de la méditation. Et celle-ci, comprendre ses peurs. Donc là, il y a peut-être encore, vous voyez, la connaissance ici. Prendre connaissance peut-être de certaines peurs, je vous l'ai dit ici. C'est logé ici, dans votre chakra racine et forcément dans votre chakra sacré, puisque ça impacte votre incarnation ici, vos aspirations qui seraient bloquées. Donc là, vous êtes en purification. J'accueille mes peurs avec amour. Je choisis de ne pas les nourrir en restant focalisé dessus ou en laissant mon mental vagabonder vers des caractères et des contrées sombres. Cependant, je ne l'ignore pas, car il m'est offert de comprendre ces peurs pour mieux les transmuter. Voilà, il ne faut pas mettre un mouchoir sur ce qui remonte. Les émotions, il faut les évacuer, il faut les inscrire, il faut pleurer, les accompagner, prendre un journal, écrire à quel moment de la journée vous avez ressenti cette émotion, à quel moment de la journée vous avez ressenti cette peur, et pourquoi. Essayez de comprendre, voilà. Et puis nettoyez, buvez beaucoup d'eau, appréciez ce qui est, voilà. Ne restez pas bloqué sur certaines peurs. Soyez centré à l'intérieur de vous. Voilà, se sentir légitime. Allez, on va prendre une dernière pour la route, comme je dis, avec l'oracle de la métamorphose, pour vous accompagner dans ce qui est, dans ce que vous vivez. Le cycle, ben oui, regardez, tout est cyclique et en dododex, j'ai la généalogie. Mon arbre généalogique est une plume et une enclume, je le comble d'amour. Je l'ai dit ici, il y a des mémoires ici transgénérationnelles qui sont en train d'être épurées. Donc à chaque cycle lunaire ici, vous avez des épurations qui remontent. C'est rouge, c'est le sang, c'est la lignée ici. Les problèmes circulatoires ici pour certains aussi, où on va nettoyer, on va fluidifier ici les échanges. Et puis tout est cyclique bien sûr. C'est la 12, c'est un état sacrificiel ici. Mais ça va tourner. J'ai conscience que je suis un être en perpétuelle évolution qui se déploie. Mais vous êtes en plein déploiement, voilà. Voilà mes chers. Soyez dans l'accueil. Et puis je vous remercie. Je vous remercie de votre accueil. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain partage. Et n'oubliez pas, ce ne sont que des messages qui sont accompagnateurs, qui doivent faire résonance, qui peuvent vous conforter dans vos ressentis. Mais la meilleure guidance, c'est la vôtre. Donc petit à petit, vous allez prendre confiance en vous et vous saurez mieux écouter votre voix intérieure. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite pour un prochain partage.